le roi aura fini de régner, qui, dans le royaume ivoire, aura plus de chances de lui succéder? Tu vais me livrer à la vérité populaire, prédicateur. Essayons donc de faire appel à la sagesse de l'esprit. Oui. Voyez-vous, j'ai un petit souci avec l'utilisation du mot chance. Je préfère quelle est, dans le royaume ivoire, la personne qui répond au profil prophétique qui correspond au plan de l'Éternel. En d'autres termes, l'Éternel fait toutes choses pour un but. Selon les objectifs qu'il s'est assignés, il élève un individu ou il abaisse un autre. Il fait toutes choses selon son plan. Lorsque le roi aura fini de régner, aura fini de consommer le temps qui lui est imparti par le souverain créateur, on sera dans l'attente du 6e roi, puisqu'il est le 5e. On sera donc dans l'attente du 6e roi. Or, ironie du sort où œuvre la providence, il y a en Côte d'Ivoire un homme politique qui a été le 6e premier-né et le 6e souverain sacrificateur de la Côte d'Ivoire indépendante. Je vous l'ai dit que l'apôtre Paul nous enseigne à 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 13, d'utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Cet homme politique a été le 6e premier-né, il a été le 6e souverain sacrificateur de la Côte d'Ivoire indépendante. La question n'est pas indiscrète, j'aimerais quand même savoir de qui ou bien nous donner des indices. Je vais essayer un temps soit peu d'ouvrir le seau, mais pas totalement. Voyez-vous, dans une nation, le roi est le chef des familles. Donc, devinez qui est le premier-né. Donc, il a été le 6e premier-né de la Côte d'Ivoire indépendante. Il a été le 6e souverain sacrificateur. De fonction, là. Oui. Donc, devinez, non. On peut deviner simplement. Non, devinez. Je pourrais parler de façon symbolique. Donc, je dis simplement que dans une nation, le roi est le chef des familles. Donc, devinez qui est le premier-né. Et je dis que cet homme politique a été le 6e premier-né de la Côte d'Ivoire indépendante. Il a été de surcroît le 6e souverain sacrificateur de la nation indépendante. Le souverain sacrificateur, c'est qui? Vous savez, il y a d'abord les sacrificateurs qui sont désignés. Et à la suite, parmi les sacrificateurs, on désigne le souverain sacrificateur. C'est celui qui a l'intelligence, comprend ce que l'esprit dit à la nation. Donc, cet homme politique qui a été le 6e premier-né et qui a été le 6e souverain sacrificateur répond au profil prophétique pour être le 6e roi. Du fait de sa synchronicité au chiffre 6, cela lui permettra d'être, tenez-vous bien, l'antéchrist, à savoir le 666, conformément à Apocalypse 13, le verset 18, et on écoute la parole de l'Écriture. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Que celui qui a l'intelligence. Calcule le nom de la bête. Calcule le nom de la bête. Car c'est un nom d'homme. C'est un nom d'homme. Et son nom est 666. Le nom de cet homme est le chiffre 666. Voici ce que révèle la parole de l'Écriture. Et donc cet homme politique répond au profil prophétique qui correspond au plan de l'Éternel, parce que l'antéchrist, ce n'est pas celui qui est contre le Christ. L'antéchrist, c'est celui qui précède. Comme on dit, le monde antédiluvien, c'est le monde qui précède donc le déluge. Quand on dit le jour antérieur, c'est le jour d'avant. Donc l'antéchrist, c'est celui qui précède le Christ. L'antéchrist. L'anti, c'est quoi? L'anti, c'est celui qui précède. Or, je vous avais dit que la Côte d'Ivoire est dans l'attente de la manifestation du Fils de l'homme. Oui. Et donc, cet homme politique sera un signe du dévoilement imminent du Fils de l'homme, parce que lui, il est l'antéchrist, celui qui va précéder la manifestation, le dévoilement, la révélation du Messie de l'Alliance, que dis-je, du Fils de l'homme. Amen. Toujours dans cette même lancée, on va utiliser une prophétie qui est une vision nocturne que le prophète Daniel a eue. Je tiens à rappeler que la Côte d'Ivoire est une vision, la Côte d'Ivoire est une prophétie. Il faut être un Joseph ou un Daniel pour l'interpréter. Pour apporter donc du moulin à la pensée prophétique que je viens d'énoncer tout à l'heure, on va aller dans la prophétie de Daniel au chapitre 7 à partir du verset 4 et je vais dévoiler quelque chose. Le premier était semblable à un lion. Dans cette vision, le prophète Daniel va voir 4 bêtes qui vont l'intriguer. Il va donner les caractéristiques de ces différentes bêtes. Je vous dis que ce qui était, c'est ce qui sera. On écoute. Le premier était semblable à un lion. La première bête était semblable à un lion Et avait des ailes d'aigle. et avait des ailes d'aigle. Je regardais Au moment où Daniel regardait dans la vision, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. les ailes de ce lion ont été arrachées. Il fut enlevé de terre Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds et mis debout sur ses pieds comme un homme. comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et un cœur d'homme lui fut donné. Cette première bête, c'est le sphinx de Daoukro. La première bête semblable au lion. Le sphinx. Daniel 7, Oui, effectivement. le verset 5. Et voici, Et voici, un second animal était semblable à un ours un second animal qui était semblable à un ours et se tenait sur un côté. et se tenait sur un côté. Il avait 3 cordes dans la gueule entre les dents Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et
on lui disait, Et on lui disait, lève-toi, lève-toi, mange beaucoup de chair. mange beaucoup de chair. Donc cette seconde bête qui est semblable à un mousse, c'est celui qu'on appelait affectueusement Papa Roméo. Suivez mon regard. La troisième bête, nous sommes dans Daniel le chapitre 7, le verset 6. Après cela, Je regardais, et et voici, un autre était semblable à un léopard une autre bête était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. et la domination lui fut donnée. La troisième bête, ce sont les caractéristiques du règne du Woudi. Et les 4 têtes sont les 4 premiers nés qu'il y a eu lors de l'exercice de son pouvoir. Donc je récapitule. La bête de Daniel 7, 4, c'est le sphinx de Daoukro. La bête de Daniel, de façon prophétique, symbolique, Daniel 7, 5, Papa Renaud. La bête de Daniel 7, 6, le Woudi. Daniel 7, le verset suivant. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Je regardais pendant mes visions nocturnes Et voici, il y avait un quatrième animal. Il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. extraordinairement fort. Il avait de grandes dents. Ouais, il est fort. Il avait des dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent des autres animaux Cette bête était différente des autres bêtes. précédents et il avait 10 cornes. Et cette bête avait 10 cornes. Cette bête, cette quatrième bête au plan symbolique et prophétique, c'est le brave tchè. On continue. Daniel 7, verset 8. Je considérais les cornes. Lorsque Daniel a commencé à considérer les cornes, Et voici, une autre petite corne sortie du milieu. il y a une petite corne qui est sortie du milieu Les 10 corps. des 10 cornes. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant Et cette 3 corne. des premières cornes furent arrachées. Je m'arrête là. Les 3 cornes qui ont été arrachées, c'est celui qu'on appelait affectueusement le lion. La seconde corne, c'est le golden boy. Et la troisième corne, c'est Tchomba. Ceux qui connaissent bien l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et qui ont la révélation de l'esprit comprendront de quoi je parle. La petite corne, c'est elle qui est l'antéchrist. C'est elle dont je parlais tantôt, qui a le profil prophétique pour accomplir le dessein de l'Éternel à travers sa synchronicité au chiffre 6 et le fait qu'il incarne la bête d'Apocalypse 13 et verset 18 au plan symbolique. Autre chose, pour terminer sur cette question, Daniel, le chapitre 7, le verset 13 à 14. J'ai regardé pendant mes visions. Quand Daniel continue de regarder pendant ses visions nocturnes, Et voici, sur sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. à qui? À un fils de À un l'homme. fils de l'homme. Donc celui dont je parlais depuis un certain temps, le fils de l'homme arrive sur des nuées. Il s'avança vers l'ancien des jours. Donc il s'avança devant donc l'ancien des jours Et on le fit approcher de lui. et on le fit approcher. On lui donna la domination, On lui a donné la domination, la gloire la gloire et le règne. et le règne. Voici pourquoi je vous disais que le règne de Dieu sera établi dans cette nation. Et le Fils de l'homme, assurément, certainement, aura une lourde responsabilité dans la vie de cette nation, parce que Daniel 7, le verset 13 à 14, semble parler de son couronnement. Que ceux qui ont l'intelligence pour comprendre, comprennent ce que l'Esprit, avec sagesse, dit à la ville sainte, à la nation du grand roi.